les médecins des médecins. Peut-être vous avez déjà prononcé cette phrase ou vous avez entendu déjà parler de cela. Bien sûr que cette phrase, ce n'est pas une phrase qui est écrite sur la Bible. Ils disent, lorsqu'ils veulent attribuer à Dieu quelque chose d'extraordinaire qu'elles ont été témoins dans leur propre vie, ou peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un état de blessure émotionnelle, spirituelle ou même relationnelle, ou peut-être même en train de vous sentir mal dans votre corps physique, Dieu a le pouvoir d'agir à partir du moment qu'on décide croire de tout notre cœur dans son intervention dans notre vie. Comme il dit dans sa parole, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu veut être glorifié dans la vie de nous tous à travers sa présence, à travers sa paix, à travers son apaisement lorsqu'on se sent tellement brisé, tellement détruit à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde que nous reconnaissons que la plus grande des infirmités, maladies, sont celles qui se trouvent à l'intérieur des gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent brisées, se retrouvent avec des blessures qui ça dure déjà des années. Peut-être à cause des événements qu'elle a subis dans son enfance, dans son adolescence, dans son mariage, à l'école, dans le travail, dans la vie relationnelle, enfin. Mais c'est Dieu, il est le seul qui peut transformer la situation et la condition de la vie de nous tous. Lorsque, comme on a dit, on décide croire, on décide nous approcher de lui de tout notre cœur. Et j'aimerais partager avec vous une histoire que la Bible nous raconte, qui va pouvoir vous aider en quelque sorte. Et ce que je vais lire ici pour vous se trouve dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 30. Lévi, ou Matthieu, il était quelqu'un qui, au regard des gens à l'époque, il n'était pas bien vu. Il n'était pas quelqu'un que les gens aimaient. Au contraire, il était quelqu'un que les gens haïssaient, que les gens le méprisaient. Par contre, cet homme qui avait tous ces côtés négatifs jugés par les gens, il a été choisi par Dieu. Vous voyez quelle situation drôle, n'est-ce pas? Donc, il a fait une invitation à Jésus et aussi aux disciples de venir chez lui et participer d'un grand festin. Cependant, il y avait aussi dans cette fête plusieurs personnes, des pharisiens, des scribes, mais il y avait aussi plusieurs types de personnes que Lévi, il connaissait. Et ces gens, ils ont été aussi invités. Quand tout le monde était là en train de manger, quelque chose se passe en ce moment. Et je suis si certain que j'imagine que les gens ont dû perdre même l'appétit et qu'ils n'avaient plus l'envie de manger. Parce que ce qu'ils ont entendu, ça fait mal. Vous savez que certaines choses qu'on écoute, ça fait perdre la motivation, la réaction devient négative, n'est-ce pas? Un simple regard est déjà capable d'attrister le cœur d'une personne. Imagine les mots, les paroles qui sortent de notre bouche. Mais c'est ça ce qui est arrivé. Donc, les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ouh là là, c'était vraiment très fort parce que ils ont jugé toutes les personnes qui étaient là. C'est comme ces gens qui étaient là dans cette maison, ils ne méritaient pas être là avec Jésus, en train de manger, en train de participer de ces moments très joyeux que Matthieu, qui était connu comme Lévi, c'est lui qui avait fait cette fête, il avait préparé. Malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui
cause des blessures dans les cœurs des gens par la façon de juger, par la façon de regarder. Parfois, les gens ils disent comme ça, mais moi, je suis en paix. Oui, est-ce que les gens aussi qui sont autour de nous sont-ils en paix par rapport aux mots qu'ils écoutent sortir de notre bouche? Parce qu'on dirait que ce que ces gens ils ont parlé n'avait pas d'importance à quelqu'un qui écoute. Et vous savez que normalement, la personne qui parle quelque chose, elle ne peut pas ressentir celui qui est en train d'écouter. Normalement, c'est toujours comme ça. Ces personnes, elles ont entendu cela et c'était quelque chose qui les faisait mal. Parce qu'ils étaient vus aux yeux des scribes pharisiens qui étaient des gens religieux, qui étaient censés d'aimer, qui étaient censés de regarder ces gens et avoir même la joie et regarder ces gens et les imaginer, voilà, sont des personnes qui peut-être n'ont pas une vie très correcte, mais ces gens ont une chance, ils méritent une chance, une opportunité de connaître quelque chose de différent et qui sait peut-être prendre la décision de changer. C'est comme ça que nous devons agir lorsqu'on croit avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais ce n'était pas ça du tout qui est arrivé. Au contraire, ils ont agi avec un préjugé, avec un jugement. Et peut-être, pourquoi ils jugeaient comme ça? Parce qu'ils voyaient les publicains, ils voyaient ces gens qui étaient considérés de mauvaise vie, des gens qui ne pratiquaient pas peut-être la foi comme eux, des gens qui ne priaient pas la quantité de prières dans la journée comme eux, des gens qui peut-être ne participaient pas dans le temple comme ils participaient, pendant que nos regards sont un regard de jugement, de critique, pour abaisser, pour annuler les gens. Dieu a un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de miséricorde. Jésus, il a réagi pour montrer à ces hommes qu'ils avaient tort. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas agir de façon méprisante envers les gens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas comme nous, ou parce qu'ils ne croient pas en Dieu comme nous, ou parce que peut-être ils ne font pas les choses justes comme nous faisons. Parce que Dieu, il nous aime, nous tous. Et de la même façon qu'un jour, il a eu compassion de nous, je dois regarder aux autres avec amour, avec miséricorde, avec compassion. C'est comme ça qu'on doit agir envers les personnes. Et Jésus, il a pris la parole tout de suite. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est-à-dire, Jésus, il voyait ces gens méprisés comme ils ont été dans cet instant, comme des personnes qui avaient besoin de lui, qui avaient besoin d'amour, qui avaient besoin de compréhension, qui avaient besoin de quelqu'un qui les regarde d'une façon différente. C'est ça l'évangile, vous le savez. L'évangile, ce n'est pas une religion créée dans la tête des gens, où les gens, ils font la séparation, le jugement, la condamnation, les préjugés. Ils disent qui mérite, qui ne mérite pas. Dieu, il n'agit pas comme ça. Vous voyez que ces personnes, ils avaient plus d'importance parce que eux, ils étaient en train de souffrir. Ils avaient un problème et que seulement le Seigneur Jésus pouvait les soigner. Parce que ce type de jugement, de préjugés, ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme, ça fait mal dans l'émotionnel. Beaucoup de personnes se sentent exactement comme ça. Parfois, des gens, ils se renferment dans leur silence, ils se renferment dans une dépression. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont mal compris par les autres, parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils n'ont personne pour l'écouter, parce qu'ils n'ont personne pour montrer un véritable amour et sincère envers eux. Pas un amour accompagné d'intérêt, mais un véritable amour comme Christ, il nous aime. Jésus a conclu encore ce discours en disant,
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. D'autres mots, s'il nous appelle à la repentance, c'est parce qu'il ne nous voit pas comme un cas perdu. Il n'y a personne considéré un cas perdu. À partir du moment que n'importe quelle personne dans ce monde reconnaît combien elle a besoin de Dieu, elle se répand, elle est acceptée, elle est guérie, elle est sauvée parce que Jésus est venu exactement pour cela. C'est pour cette raison que le titre de ce message, c'est « Blessure intérieure et le médecin des médecins ». Pourquoi? Parce que seulement le pouvoir de Dieu peut changer, peut transformer le cœur brisé de tant de choses négatives qu'il reçoit. Peut-être je parle avec des personnes en ce moment qui me regardent, qui se sentent exactement comme ça. Qui sait, peut-être vous avez vécu une expérience pareille dans votre entourage, dans votre travail, à l'école, dans votre propre famille. Peut-être quelqu'un qui vous a regardé avec un regard de mépris, pour vous annuler, pour vous rabaisser, pour vous juger, pour vous montrer que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas digne de rien, que vous n'avez pas de valeur. Mais aujourd'hui, à travers ces messages, je voulais que vous sachiez que vous avez de la valeur et de l'importance pour Dieu. Parce que si vous vous sentez une personne remplie de blessures à l'intérieur, sachez que Jésus, le médecin des médecins, a le pouvoir pas seulement de guérir un problème physique, mais surtout de guérir des problèmes à l'intérieur de l'âme. Lorsque les gens n'ont plus l'envie de vivre, lorsque les gens sont complètement découragés, abattus par tant de situations, de résultats négatifs, ou même peut-être par la circonstance de la vie. Il vous aime, il déverse son amour immense, immensurable, inconditionnel dans la vie de nous tous. Et si vous croyez, vous serez aussi guéris de toutes vos blessures, de tout ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous. Donnez à Dieu la liberté de pouvoir agir dans votre cœur, dans votre vie, parce que lui a donné son Fils sur la croix, Jésus-Christ, pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons libérés de toutes ces choses et nous puissions avoir une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous garde. Et je vous attends à la prochaine vidéo ici dans notre chaîne Contenu spirituel et familial. Si cela vous a aidé en quelque sorte, ne gardez pas que pour vous seulement, partagez, abonnez-vous dans notre chaîne et aussi envoyez ces messages à des amis, à des personnes qui vous aimeraient aussi qu'elles entendent ô combien elles sont aimées par Dieu. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.